You must be mad. I would never be in your corner. You're a disgrace. My own father, a man I idolized for my entire life, he doesn't speak to me. We haven't spoken for years. And he thinks I'm a disgrace. You know, these things are what pain is to me. Le sport est souvent une affaire de famille. Bon nombre de champions ont été façonnés dès l'enfance par des parents acharnés, désireux de vivre à travers leur progéniture un rêve qu'eux-mêmes n'ont jamais pu atteindre. Des enfants projets, propulsés sur le ring sans vraiment avoir leur mot à dire. Mais certains portent bien plus qu'une ambition empruntée. Ils héritent d'un nom, d'une histoire, d'un devoir qui les dépasse. Une mission gravée dans leur ADN à la naissance. Et s'il y a bien deux familles qui incarnent cette dimension héréditaire, ce sont les Ben et les Eubank. Deux dynasties liées par une rivalité qui transcende les générations. Les pères n'ont pas seulement transmis leur savoir, ils ont légué une source de motivation bien plus puissante encore. La haine. Une détestation brute, viscérale, qui s'est infiltrée dans les veines de leur fils. De génération en génération, elle s'est perpétuée. Et aujourd'hui, l'heure est venue d'écrire le dernier chapitre. Vous êtes bien dans le flashback. Aujourd'hui, on vous raconte une histoire qui traverse les époques. La vendetta sanglante entre les Eubank et les Ben. Alors on prend notre machine à remonter le temps, direction le Tottenham Stadium de Londres en ce 26 avril 2025. Vous êtes prêts? Let's go! Eubank, he was the master of technique. Ben was the master of violence. I personally do hate him. I know how hard it is to walk in the shadows of a legend. I know how tough it is to come up in that environment. My dad's proud of me. Doing the best I can is good enough for me. But all I can promise you guys is I'm giving it everything I've got. It's all over! You are mine, you belong to me. I am the man. Tend to face me. He would do, and he has gone out and done it. Certaines personnes viennent au monde avec une mission. C'est le cas de Conor Ben. Il voit le jour avec un seul but, la vengeance. Une vengeance contre un boxeur qui a humilié son père, Nigel, bien avant sa naissance. Cet homme, c'est Chris Eubank. Eubank et Ben, c'est l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du pugilat britannique. Un affrontement entre la technique et la puissance, entre deux personnalités que tout oppose et qui ne pouvaient coexister. En 1990, Nigel Ben est un cogneur bien établi. Sa puissance terrifie les boxeurs de sa catégorie. Son tempérament explosif électrise les foules. Champion du monde WBO des poids moyens, il affiche 27 victoires pour une seule défaite. Il est alors au sommet de son art. Mais dans son ombre se cache un jeune loup arrogant, Chris Eubank, un boxeur éloquent qui n'hésite pas à utiliser la langue de Shakespeare pour ridiculiser ses adversaires. Eubank manie les mots comme les poings et ne rate jamais une occasion de se faire remarquer. This is why I shall take you out on the night of the 18th of November. You are mine, you belong to me. I am the man. Nigel Benny's talking to you. Tend to face me. He's the real hype. I come up the hard way. I didn't have time for myself, boy. You had your time. Let's have some parliamentary procedures here, right? Oh, God. Un pugiliste comme on en fait peu, au style léché, presque immaculé. Ben contre Eubank, c'est un choc de deux mondes, deux visions du combat, deux égos prêts à tout pour dominer l'autre. À l'époque, chaque fan choisit son camp.
D'un côté, le jeune prodige insolent. De l'autre, le vétéran de l'armée au punch ravageur. Mais au fond, les deux hommes viennent du même endroit, les quartiers difficiles de Londres. Deux adolescents tombés dans la délinquance, que le noble art a sauvé in extremis. Ben découvre le ring à l'armée. Une discipline, une rage canalisée, un sens du devoir. Eubank, lui, doit traverser l'Atlantique pour s'en sortir. Viré du lycée plus de fois qu'on ne peut le compter, Eubank est mis à la porte par son père. Contraint de rejoindre sa mère aux États-Unis pour ne pas finir à la rue, il enfile les gants, presque par nécessité. Les années passent, les deux boxeurs suivent des trajectoires opposées, jusqu'au jour où leurs chemins se croisent enfin sur le ring. Nigel Benn est fort, trop fort pour les autres boxeurs du pays. Mais Chris Eubank, lui, en est persuadé. Il peut le battre. Et pour cause, en 24 combats professionnels, il n'a jamais connu la défaite. Eubank parle comme un aristocrate, mais frappe comme une bête sauvage. Sa langue de vipère empoisonne ses adversaires. Nigel Benn, le Dark Destroyer, n'y fait pas exception. I don't hate the man. I want the men's title, and I intend to prove that I'm a better fighter than the man, which I am. All right, gentlemen, you both signed the contract. I personally do hate him. I personally do hate him. Lors de la signature du contrat, Eubank l'ignore délibérément. Son arrogance lui coûte l'amour du public. Il est l'outsider du duel. Pourtant, son caractère de showman excessif pousse les fans à le détester. Beaucoup espèrent le voir se brûler les ailes. À l'aube du combat, la tension monte, l'excitation également. La soirée est un événement immanquable, qui est pourtant tout près d'être annulé. À 6 heures de la pesée, Nigel Benn affiche 3 kilos en trop. Il lui faut plusieurs footings pour passer le cut de justesse. Le combat peut avoir lieu, mais Nigel n'est pas dans une forme optimale. Trop tard, la guerre est déjà lancée. Eubank trash talk, mais l'équipe de Nigel Benn ne compte pas se laisser faire. Quand Eubank entre sur Simply the Best de Tina Turner, la musique s'interrompt brutalement. Silence dans l'arène. Ben et ses gars ont soudoyé le régisseur pour humilier leur pire ennemi, le faire sortir de son combat. Mais le jeune loup ne bronche pas. Il sait que la soirée va être compliquée. Il l'avait déjà compris à son arrivée dans les vestiaires. Une pièce sombre et minuscule, comme pour lui rappeler que la star se trouve dans l'autre coin du ring. Peu importe, une fois sur le canevas, les intrigues sont laissées en coulisses. Il n'y a plus que deux hommes prêts à en découdre. Le premier coup du combat est à l'initiative de Chris Eubank, comme un avertissement. Ce soir, la victoire ne saurait le satisfaire. Ce qu'il veut, c'est humilier son ennemi. Les rounds s'enchaînent avec une rare violence. Ben encaisse, son œil gauche enfle, sa vision se trouble. Mais un champion ne plie pas si facilement. Un uppercut vicieux relance la partie. Un coup d'une telle violence qu'il fend littéralement la langue de son adversaire en deux. Les deux soldats sont blessés et le duel ne fait que commencer, un partout. La suite du combat est serrée, sanglante, une vraie boucherie. Malgré la violence des coups, Chris Eubank résiste plutôt bien. Pourtant, lors du 8e round, c'est bien lui qui passe proche de la correctionnelle. Un knockdown lui est compté. Mais le ralenti ne laisse pas de place au doute. L'Anglais a simplement glissé. Une humiliation à laquelle Eubank réagit en champion. Piqué au vif, il avance avec détermination pour venger son honneur. La haine, le mépris, la rage, tous ces sentiments le traversent et finissent par exploser dans ses poings. Dans le 9e round, Eubank accélère, plus rapide, plus précis, plus fort. Les coups pleuvent. Ben ne répond plus. Le public retient son souffle. L'arbitre s'interpose pour éviter le pire.
The eyes wash red. Let's look at the finish of the belt. It's all over in the 9th round. And would you believe in Ben's corner, they looked as though they were objecting to that for a minute. Why was it? C'est terminé. La défaite est impossible à accepter pour Nigel Benn. Les nuits passent, mais le sentiment de mal-être persiste. Pire encore, il s'accentue. Chaque entraînement, chaque repas, chaque trajet le ramène à son échec. Comment a-t-il pu perdre contre un clown pareil? Cette question le hante et vire à l'obsession. Ben veut se venger. Pendant 3 ans, il prépare méthodiquement sa revanche. Les entraînements, les interviews, tout tourne autour de ça. Chaque mot, chaque coup est une répétition générale. Pour évacuer sa rage, Ben cogne. Il cogne fort. 10 combats, 10 victoires, 7 KO. Et même une ceinture WBC. Mais rien n'y fait. La frustration est toujours là, logée au plus profond de ses entrailles. Un seul adversaire pourrait étancher sa soif de vengeance. Chris Eubank. De son côté, Eubank attend également. Lui aussi a besoin de se défouler. Un match nul contre Ray Close l'a laissé amer. Pour la première fois de sa carrière, il quitte le ring sans victoire. La revanche contre Ben est inévitable. Le second affrontement a lieu à Old Trafford, à Manchester. Well, there's the focusing, Jim, that you were talking about there. Now, the fight is 3 years ago in Birmingham. Ben a appris de ses erreurs. Dès les premiers rounds, il prend l'avantage. En face, Eubank semble à court de solutions. Le rapport de force a changé. Désormais, c'est lui le champion, celui qui a le plus à perdre. Le poids de la ceinture pèse lourd, peut-être trop. Eubank's flipping on the canvas there. Left hook. There it is, all over. And now we've got the long wait down. Après 12 rounds, la salle ne doute pas. Ben tient sa revanche. Il ne reste plus qu'à l'annoncer. Jimmy Lennon Jr. est le seul à connaître le résultat. Le premier juge score 114-113 pour Ben. Le deuxième, 115-113 pour Eubank. Les sourcils se froncent. La tension grimpe quand soudain... 114 to 114, even a draw, the decision. Yes, it's a draw. Well, we thought Match nul. L'incompréhension est totale. Comme figé dans le temps, Old Trafford est plongé dans le silence avant de se noyer sous une vague de sifflets. Un coup bas sanctionné contre Ben a fait pencher la balance. Cette décision arbitrale lui coûte 3 ans de travail, 3 ans d'obsession, 3 ans pour rien. Les deux rivaux ne peuvent pas rester là-dessus. Ce coup manqué appelle forcément une trilogie. Seulement, voilà. Dans ce milieu, rien ne se passe jamais comme prévu. Chacun poursuit sa route, jusqu'au drame. Ben affronte Gerald McClellan. Il gagne, mais sa victoire tourne au cauchemar. McClellan s'écroule, victime d'un violent traumatisme crânien. Il passera le reste de sa vie en fauteuil roulant. Pris de remords, Ben ne s'en remettra jamais. Eubank, lui, perd ses ceintures et son invincibilité quelques années plus tard. Les deux Anglais finissent par prendre leur retraite avec un goût d'inachevé. L'histoire est déjà incroyable, mais le noble art n'en a pas fini avec les Eubank et les Ben. Alors que la perspective d'un troisième combat disparaît, leurs fils, eux, refusent de laisser la rivalité s'éteindre. Chris Jr., né en 1989, marche dans les pas de son père. Conor, lui, voit le jour peu avant la retraite de Nigel Benn, en 1996. Les deux garçons sont des privilégiés. Ils nagent dans le confort. Rien ne les oblige à monter sur le ring. Et pourtant, ils reprennent le flambeau et les caractères de leur paternel, comme une évidence, comme un devoir. Conor est un nerveux, toujours prêt à exploser. Chris Jr., lui, est plus posé, mais a hérité du légendaire trash talk de son père. Rapidement, l'idée d'un duel émerge, mais deux obstacles
rendent ce combat inenvisageable. Un écart de génération et un écart de poids. Chris Jr. a 7 ans de plus et boxe 2 catégories au-dessus de Conor. Le face-à-face semble tout simplement impossible, jusqu'à ce qu'un autre héritier entre en scène. Eddie Hearn, fils de Barry, le promoteur historique de Eubank Sr. Eddie est déterminé à monter le combat. Un combat qui, au fond, n'oppose pas vraiment Conor et Chris Jr. Non, ce combat, c'est Eubank versus Ben, acte 3. En 2022, les deux hommes sont enfin prêts. Une vieille rancune de plus de 30 ans est sur le point d'être réglée. Enfin ça, c'est ce que tout le monde espère. Seulement à quelques jours du combat, Conor Ben est testé positif au clomifène, un médicament censé stimuler la fertilité féminine en augmentant la production d'oestrogène. En plus d'être dangereux, ce produit est jugé comme pouvant améliorer les performances des athlètes. Le combat entre Conor Ben et Chris Eubank Jr. est annulé, 72 heures avant le face-à-face. Ce scandale ne fait qu'envenimer la rivalité. Ben clame son innocence, mais Chris Jr. n'accepte pas qu'on lui vole des mois d'entraînement. Pour ce qui est du public, cette affaire ne fait que retarder l'événement. Après plus d'1 an à laver son image, Conor revient. Cette fois, pas de scandale. Ben versus Eubank est officialisé pour 2025. Un dernier détail reste à régler, le poids. Conor évolue généralement chez les moins de 67 kg. Eubank, lui, combat entre 73 et 76. Un compromis est trouvé à 72. Une limite que Eubank rate pour 23 petits grammes. Fort heureusement, il respecte la clause de réhydratation. Sa bourse est amputée d'1 demi-million de dollars, mais le combat est bien maintenu. Ben pèse 75 kg le soir du combat. Eubank près de 77. Pour les deux pairs, le moment est particulier. Chez les Ben, l'unité reste intacte. Chez les Eubank, c'est plus compliqué. Cela fait presque 10 ans que Senior n'assiste plus au combat du fiston. La faute à une vieille embrouille. Mais ce soir, il ne peut pas manquer ça. Impossible pour lui de rester à l'écart. Pour la première fois depuis longtemps, il est là, présent, dans le coin de son fils. Les 4 hommes sont enfin réunis, prêts à en découdre. Avant le combat, Chris Jr. rend hommage à son paternel avec un acte qui fait couler beaucoup d'encre. Lors du face-off, il écrase un œuf sur la tête de son rival. Une provocation directe pour rappeler qu'il n'a pas oublié l'affaire de dopage qui avait reporté leur premier combat. Hors de lui, Conor Ben perd le contrôle. Décidément, ce duel dépasse le carré du ring. C'est une histoire personnelle, une histoire de famille. Et si Ben souhaite conserver ses chances de victoire, il doit impérativement se ressaisir. Car face à lui se dresse un ancien champion du monde. Sans trop de surprise, Conor est l'underdog du combat. Chris Jr. est plus grand, plus puissant et surtout plus expérimenté. Pourtant, le jour J, Conor Ben semble prêt. Il n'a pas oublié l'épisode de l'œuf. Son rival lui a offert une source de motivation supplémentaire. Dès le ring walk, la tension est palpable. Les deux hommes refusent de se saluer, tant la détestation mutuelle est forte. Quand la cloche retentit, les 67 000 fans présents dans le stade retiennent leur souffle. Les deux fils portent le poids de leur héritage. Ils attendent ce jour depuis leur naissance. Alors, pas question de faire durer le suspense plus longtemps. Conor et Chris Jr. se jettent dans la bataille sans sommation. Eubank impose son rythme dans le premier round grâce à la précision de son jab. Ben réagit vite et fait vaciller son adversaire. La foule explose, mais Chris Jr. reste calme sous la pression. Le champion gère la distance et reprend le contrôle du ring. Il maîtrise le milieu d'un combat électrique, une maîtrise qui se limite à la technique. Car niveau émotion, les deux ont du mal à garder leur calme. Ils se parlent, s'accrochent, se provoquent, testent les limites.
L'arbitre tente de les séparer, mais la haine est trop forte. Leurs regards ne mentent pas. Ce combat n'appartient plus à leur père. C'est devenu le leur. Il ne s'agit plus de venger un nom. Cette soirée est désormais une affaire personnelle. Et ils ne cherchent qu'une seule chose, le chaos. La technique s'efface au profit d'un combat rapproché, brutal, où chaque crochet peut être fatal. Les coups sont plus lourds, plus sauvages. L'émotion prend le dessus. Le duel tourne à l'irrationnel. Conor et Chris Jr. se ressemblent. Ce sont tous les deux des boxeurs vivant dans l'ombre trop grande d'un père qui a tout accompli. Une victoire ce soir serait synonyme d'émancipation. Leur vrai combat, c'est celui-ci. Parvenir à exister. Non pas grâce à un nom de famille ou à travers la présence d'un père, mais bien en montrant qu'ils sont légitimes, en prouvant qu'ils sont de vrais boxeurs, qu'ils peuvent écrire leur propre histoire. Quand la tension atteint son paroxysme, l'aîné prend l'ascendant. Grâce à son expérience, Eubank Jr. domine les échanges. On s'attend à ce qu'il termine en patron, mais c'était sans compter sur le cœur énorme de Conor Benn. Le Britannique profite d'une baisse de régime adverse, sûrement due au cutting et à la clause de réhydratation, pour renverser la vapeur. À près de 36 ans, Eubank peine à tenir le rythme d'un combat de 12 rounds. Conor Benn n'en demandait pas tant. Chris Eubank Jr. subit et se fait ouvrir l'arcade à la suite d'un coup de tête. Les deux boxeurs sont au bord de la rupture. On entre dans la 11e reprise. Conor Benn a presque refait son retard. Tout est encore possible. Les deux hommes ne tiennent plus que par orgueil. Chris Jr. le sait. Une victoire pourrait renouer le lien brisé avec son père. Mais il vient de faire une grosse erreur. Il a laissé Ben croire en ses chances. Il doit réagir, trouver un second souffle. Et dans son coin, le regard brûlant de son père le transperce. C'est le déclic qu'il lui fallait. Surmotivé, Eubank, de retour au centre du ring, reprend le contrôle du combat. Il fait parler sa taille et son poids. Il asphyxie Ben dans ses 6 dernières minutes. Conor vacille, épuisé par les nombreux coups subis. Une fin dantesque. Chacun peut s'effondrer à tout moment. Mais aucun ne veut goûter au tapis. Ils tiennent bon, poussés par la rage, la passion. S'écrouler devant leur père serait une humiliation sans précédent. Impossible de vivre une telle désillusion. Alors que le dernier gong retentit, la salle tout entière est debout. Non, ce combat n'était pas une démonstration de technique, mais les fans en ont eu pour leur argent. Un duel entre deux gladiateurs, prêts à tout pour la victoire. Il ne reste plus qu'à annoncer le vainqueur. Michael Buffer tient le verdict entre ses mains. Les 3 juges sont unanimes, 116 à 112. Chris Eubank Jr. The procedure was indeed parliamentary. Chris Eubank Jr. together with Senior, but Conor Benn should stand tall tonight, and tomorrow morning he should wake up a very proud man. Chris Eubank Jr. a gagné. Ce combat sonne le glas d'une rivalité historique, une opposition qui a traversé les décennies, mais aussi les générations. Comme dans le passé, les Eubank sortent vainqueurs. Ce soir, la famille passe avant tout. Chris Jr. en profite pour renouer avec son père. Pour la famille Ben, c'est une autre histoire. Nigel a bien évolué depuis sa retraite. Son tempérament également. Il est plus calme et montre lors de l'événement qu'il a sans doute réussi à enterrer la hache de guerre. Malgré la défaite, il reste fier de son fils. Conor n'a que 28 ans. Il reste un boxeur talentueux, avec une longue carrière devant lui. Mais l'homme est marqué, touché dans son orgueil. Comme son père dans le passé, il est animé par un désir de revanche. La boxe reste un business. Et le combat a fait carton plein. Sans trop de doute, la clause de revanche devrait être activée.
Car après cet affrontement fou, Conor et Chris Jr. ont pris le contrôle de leur rivalité. Ce n'est plus une question d'héritage familial. Désormais, c'est une affaire personnelle. Chris Eubank Jr., Conor Benn. Deux hommes qui vont remettre les gants pour un ultime défi. Un combat pour la gloire et surtout pour l'honneur. Mais ça, c'est une autre histoire.